Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous donne toutes mes astuces pour réussir la rédaction de votre mémoire, de votre rapport ou de votre thèse dans Word. Word dispose d'un outil pour créer automatiquement la table des matières. Cela se trouve dans Références. Le premier bouton s'appelle Table des matières et vous pouvez choisir différents styles. Mais pour faire cela, vous devez d'abord avoir indiqué à Word quels étaient les titres de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3 dans votre document. Pour cela, rendez-vous dans Accueil. Lorsqu'il s'agit d'affecter des titres, vous pouvez juste cliquer sur une ligne, vous n'avez même pas besoin de la sélectionner. Vous allez donc dans Accueil et vous pouvez déplier les styles de titres qui existent. Ici par exemple c'est mon grand titre, donc je vais cliquer sur titre et ensuite je peux me mettre sur une autre ligne et dire que celle-là correspondra à un titre de niveau 1. Évidemment, je peux créer des sous-parties en cliquant sur une ligne et en indiquant qu'il s'agira d'un titre de niveau 2, ici à nouveau un titre de niveau 2, et ici peut-être ma deuxième grande partie, ce sera donc un titre de niveau 1, etc. Mon conseil, ne vous occupez pas de la mise en forme de votre document avant qu'il soit terminé ou quasiment terminé. En effet, vous avez dans Conception la possibilité d'afficher et d'appliquer différents styles de titres à votre document en un seul clic. Bon, je vous avoue, ils sont tous moches, donc je vais vous montrer une autre solution lorsque vous voudrez faire votre mise en page. Rendez-vous à nouveau dans Accueil, sélectionnez peut-être un titre de niveau 1 et définissez le style que vous voulez. Par exemple, je voudrais que ce soit en gras et la couleur, ou ça va être horrible, je voudrais que ce soit en orange. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez comme style de titre, vous pouvez faire un clic droit sur le style qui le concerne. Et ici, vous pouvez dire que vous voulez mettre à jour tous les titres de niveau 1 pour qu'ils correspondent à ce que vous venez de faire. J'appuie et instantanément, les autres titres de même niveau vont avoir cette mise en page. Ne vous embêtez donc pas à faire la mise en page au début, faites ça à la fin, ça s'appliquera à tout. Il est possible d'appliquer une numérotation au titre. Là encore, vous pouvez cliquer dans une cellule et toujours dans Accueil, vous avez des listes numérotées. Admettons par exemple qu'ici, je voudrais avoir pour mes titres quelque chose comme un grand 1, grand 2, grand 3. Ici, je peux l'appliquer au premier titre. Je fais à nouveau mettre à jour et vous voyez que les autres titres vont avoir une numérotation qui s'adapte. Il est également possible d'appliquer une numérotation qui se fera à tous les titres de niveau inférieur. Pour cela, cliquez sur la petite icône à côté Liste à plusieurs niveaux et vous allez choisir par exemple ici des grands 1, grands A, etc. Lorsque vous allez rajouter du texte, blablabla, si jamais maintenant vous allez utiliser un titre de niveau 3, vous verrez qu'on aura la numérotation qui s'applique également. Une fois que vous avez mis les styles, vous pouvez vous rendre à la fin de votre document, aller dans Références et cliquer sur Table des matières et choisir une table des matières qui vous plaît. Ici, nous avons une table qui énumère toutes les sous-parties. Il est possible de vous rendre à un autre endroit de votre document et d'indiquer que vous voudriez une table des matières, mais cette fois peut-être personnalisée de manière à n'avoir que les titres de niveau 1. Je clique sur Personnaliser et ici je vais indiquer que je veux avoir uniquement les niveaux 1 ou si vous avez envie les niveaux 2. Vous pouvez faire OK. Ici on vous demande si vous voulez remplacer l'autre table des matières, dites non et vous allez avoir ici les sommaires qui vont apparaître. Vous noterez que les mises à jour ne se font pas automatiquement sur les tables des matières. Imaginons que je mette un P majuscule dans mon titre, cela ne change pas ici. En fait, au moment de l'impression, la plupart du temps, vous avez une actualisation qui se fait automatiquement. Si vous voulez voir apparaître les modifications, vous pouvez faire un clic droit sur une table des matières et ici, vous avez Mettre à jour les champs. On vous demande si vous devez mettre juste les numéros de page à jour ou toute la table, c'est ce que je vais faire, et immédiatement, la modification que j'ai introduite apparaît.
Si jamais votre mémoire a déjà été écrit mais que vous n'aviez pas mis les titres, il est possible de prendre un élément et de demander à Word de rechercher et de sélectionner tous les autres textes ayant la même mise en forme. Cela vous permet de sélectionner dans votre document par exemple tous les titres de niveau 1 et ensuite d'appliquer en une fois le niveau de manière à ce que ce soit fait une fois pour toutes. Ensuite, changer la mise en forme. Il est possible d'insérer des images dans Word, tout simplement avec un copier-coller si vous avez déjà votre image, ou alors en allant dans Insertion et Images. Pour changer la façon dont le texte se comporte autour de l'image, vous pouvez faire un clic droit et aller dans Habillage, ou alors vous avez souvent une petite icône sur le côté qui vous permet de changer cette orientation. Vous pouvez par exemple avoir le texte autour, le texte qui serait éventuellement derrière, au travers. Ici, vous pouvez avoir l'image et le texte l'un devant l'autre, et ici, inversement, le texte derrière l'image. N'hésitez pas à ajouter à vos graphiques, vos images, des légendes. Pour cela, vous pouvez faire un clic droit, insérer une légende. On vous dira par exemple ici que cette figure 1 serait par exemple les icônes de l'accueil. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme titre au début, si vous voulez figure, image, tableau ou autre chose. Ici, moi, je vais garder figure. Vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez la légende. Ici, ce sera par exemple juste en dessous. Et vous pouvez faire OK. Vous aurez donc une petite légende en dessous de votre image. Lorsque vous aurez terminé votre document, vous pourrez vous mettre un petit peu avant votre table des matières et insérer par exemple une table des illustrations. Pour cela, rendez-vous à nouveau dans Références et insérez une table des illustrations. Cela vous fera la liste des images avec le petit texte qui est en dessous, de manière à les retrouver facilement. Pour insérer facilement une numérotation des pages, allez dans Insertion, cherchez Pied de page et ici choisissez quelque chose qui vous plaise. Honnêtement, c'est pas facile, mais bon, prenons quelque chose, nous aurons une numérotation des pages. Vous noterez que le reste du document est grisé car vous êtes dans la partie édition du pied de page. Si vous voulez revenir au document normal, double-cliquez dans votre texte et si vous voulez faire des modifications dans le pied de page, double-cliquez dans le pied de page. Ici maintenant, vous pouvez par exemple changer l'alignement de manière à ce que les éléments que vous aviez insérés se mettent par exemple sur la droite. Dans Word, ce que l'on fait au niveau du pied de page ou en haut des pages au niveau des en-têtes, on y reviendra tout à l'heure, s'applique à tout le document par défaut. Si j'ai envie que certains haut de page ou bas de page soient différents, je dois d'abord créer des sections pour dire qu'il faut appliquer ce style à une section et pas aux autres. Par exemple, si j'ai quelques pages de remerciements et que j'ai envie ensuite de commencer ma numérotation, je peux me mettre après les remerciements, me rendre dans Mise en page et ici, dans Saut de page, je peux choisir par exemple Saut de section et sauter une page en même temps. Ici, j'ai donc une séparation entre les pages de la section des remerciements et la première partie. Et si vous avez envie de vous y retrouver, je vous invite en bas dans la petite barre à faire un clic droit et à afficher les sections de manière à voir rapidement où vous en êtes. Ici, je suis dans la section 2. Ici, je suis dans la section 1. Mais si je fais des changements sur le pied de page de la section 1, cela va continuer à se répercuter sur le pied de page des autres sections. Pourquoi ? Parce que le pied de page de la section 2 est toujours lié au précédent. Je vais donc décocher ici pour enlever la liaison et maintenant, lorsque je me mets sur le pied de page de la section 1, je peux supprimer et cela ne se répercute pas sur celui de la section 2. Enfin, dans la section 2, si j'ai envie, je peux par exemple enlever des éléments et je peux surtout modifier la numérotation. Faites un clic droit sur le numéro des pages et ici, vous avez la possibilité de changer le format des numéros de pages.
Cela vous ouvre une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez changer par exemple le style des numéros si vous voulez, mais surtout vous pouvez lui dire que vous souhaitez démarrer à la page 1 et dans ce cas-là on peut faire OK et nous avons une numérotation des pages qui commencera à 1 alors que bien sûr nous ne sommes pas sur la page 1. Bien sûr, les mêmes règles s'appliquent aux en-têtes. Vous pouvez par exemple avoir le titre de votre mémoire qui apparaît dans les en-têtes et vous pouvez décider que finalement, une première page de partie ne devrait pas avoir de titre. Dans ce cas-là, vous allez avoir une première page différente et vous aurez bien votre mémoire sur les autres pages de votre partie. Vous pouvez décider d'avoir des en-têtes différents pour les pages paires et les pages impaires. Par exemple, vous pourriez dire que sur la page paire, on aurait mon mémoire, sauf sur la première page, et ensuite sur les autres pages, on pourrait avoir par exemple le nom de la partie. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement dans la partie Quick Part et chercher Champ. Vous le trouverez également dans Insertion, au même endroit, et vous avez des champs. Ici, vous avez plein de choses que l'on peut insérer qui seront automatiques et celui qui m'intéresse s'appelle RefStyle et il vous permet d'avoir par exemple le titre du niveau 1 dans lequel vous êtes. Vous pouvez l'insérer et vous aurez donc le titre de la première partie et quand vous serez dans d'autres parties, alors page paire et page impaire, vous aurez le nouveau titre qui apparaîtra. Vous noterez que Word peut ajouter des numéros de section supplémentaires sans vous le dire. C'est notamment le cas lorsqu'on va vouloir mettre une liste ou des éléments sur plusieurs colonnes. Je sélectionne la partie que je veux mettre sur plusieurs colonnes, je vais dans Mise en page et je peux choisir d'avoir 2 colonnes. Vous remarquerez que avant je suis dans la section 2, après je suis dans la section 4 puisqu'on a eu ici un ajout de section. Pour vous y retrouver, je vous invite à aller dans Accueil et à ne pas hésiter à cliquer sur ce qu'on appelle le pied de mouche, le petit caractère P inversé avec 2 pieds. Lorsqu'on clique dessus, cela vous affiche tous les éléments cachés et vous vous y retrouverez avec les sauts de section qui apparaîtront. Cela vous permet de savoir un petit peu mieux comment Word a découpé votre document. Il arrive parfois que vous ayez une grande image ou un grand tableau qui serait mieux si elle était présentée sur une page à l'horizontale. Malheureusement, lorsque l'on va dans Mise en page et que l'on change l'orientation, cela change pour tout le document et pas juste pour une page. Comment faire pour arriver à avoir une page qui soit orientée différemment ? Eh bien, comme pour la numérotation des pages, si je veux une orientation spécifique à une partie de mon document, je dois l'insérer dans des sections. Je vais donc me mettre avant mon image, je vais aller dans Mise en page et je vais faire saut de section page suivante pour avoir mon image sur une seule page. Je vais faire la même chose juste après mon image, de manière à ce que mon image puisse être mise sur une page qui va être à l'horizontale. Maintenant, je peux aller dans Mise en page, Orientation, Paysage. Je vais donc avoir la possibilité d'avoir cette page qui sera uniquement à l'horizontale alors que les autres seront à la verticale. Et je peux faire ma mise en forme comme je l'entends. Si vous voulez insérer une note de bas de page, mettez-vous à l'endroit où vous voulez l'insérer et ensuite cliquez sur Référence et vous avez ici Note de bas de page. Lorsque je clique, ça me met une numérotation et je peux écrire ce que j'ai envie. Bien sûr, si je décide d'insérer une autre note en amont, ici par exemple, je recommence insérer une note, vous voyez que la numérotation s'adapte et que je peux écrire à nouveau quelque chose au-dessus pour la note qui est devenue la numéro 1. Il arrive souvent que l'on ait besoin de faire référence, de renvoyer à un autre élément de notre document. Vous avez l'habitude des liens hypertextes, et bien voici comment le faire, notamment si vous publiez, éditez en PDF votre document, vous aimeriez que certaines choses soient cliquables. Ici, pour insérer un lien, vous pouvez aller dans Insertion et vous avez la possibilité de faire un lien. Par exemple, je vais prendre ce mot-là et je vais cliquer sur Lien.
Je peux faire un lien soit vers une page web, si j'ai envie, je peux taper l'adresse de celle-ci, soit ça peut être un emplacement dans ce document, et vous voyez que j'ai ici la liste de tous mes titres. Ça peut être vers une boîte mail, si j'ai envie. Maintenant, imaginons que je veuille faire une liaison, un lien vers un mot précis ou un paragraphe précis de mon document. Eh bien, il faut d'abord que je crée un signet à cet endroit-là pour pouvoir ensuite faire référence dans la liste des signets à cette référence. Je vais donc me mettre à l'endroit où je veux insérer quelque chose, par exemple ici, et je vais faire créer un signet. Ici, ce sera important parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. J'ajoute mon signet, et maintenant, si je veux me mettre à l'endroit où je voulais faire mon petit lien, je peux cliquer sur lien, et lorsque je vais dans ce document, dans la liste des signets, j'ai important. Eh bien, lorsqu'on cliquera dessus, cela nous amènera directement au bon endroit. Il existe de nombreux outils pour gérer la bibliographie, qui est bien sûr un élément important de votre rapport, votre mémoire ou votre thèse. Vous avez bien sûr Zotero, qui est très connu et très utilisé par les étudiants, notamment sous Mac. Si jamais vous ne l'avez pas, vous avez toujours les outils qui sont inclus dans Word. Vous pouvez aller dans Références, et par exemple ici, si je voulais citer un nouvel ouvrage, je peux aller dans Insérer une citation. On va créer une nouvelle source. Ici par exemple, je vais mettre l'auteur, ça va être François Parlant. On va dire que c'est un livre, on va mettre le titre, par exemple Tuto Word, une année si vous avez envie, par exemple 2023, une ville, ici ce sera Bordeaux, et bien voilà, une maison d'édition chez moi, et vous pouvez faire OK. Ici, vous allez avoir à l'endroit où vous l'avez inséré la référence. Et bien sûr, vous pouvez la réutiliser si vous avez envie en mettant tout simplement ici, en cliquant sur la référence que vous avez déjà créée. Vous noterez qu'il y a des règles de présentation des bibliographies. Vous pouvez choisir les différents styles, APA, Chicago, etc. Bref, vous choisissez ce qui est demandé dans votre école de manière à avoir le bon format qui apparaisse. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous rendre à la fin de votre mémoire et vous pouvez insérer la bibliographie. Cliquez tout simplement sur Bibliographie, choisissez la présentation qui vous intéresse, vous obtiendrez la liste de tous les titres qui ont été utilisés dans ce document. Bien sûr, comme la bibliographie peut servir dans plusieurs articles que vous écrirez, vous pouvez avoir beaucoup plus de livres qui vont être dans la bibliographie que ceux utilisés dans votre mémoire. Maintenant, où sont stockées ces références? Eh bien, elles sont stockées dans un endroit un petit peu caché de votre ordinateur, de manière justement à pouvoir servir dans tous les articles que vous écrirez. Dans mon ordinateur, c'est caché dans mon AppData et il faut aller chercher dans un sous-dossier le fichier source XML. N'hésitez pas à en faire une copie et une sauvegarde si vous avez envie de vous servir de votre biblio sur différents ordinateurs. Bien sûr, il est possible que vous ayez de l'aide pour relire votre document. Comment est-ce que vous pourriez automatiser les corrections que les gens vont apporter? Eh bien, il y a un endroit génial qui s'appelle Révision et qui vous permet de faire exactement cela. Imaginons, vous venez d'envoyer à quelqu'un votre document pour relecture. Cette personne peut aller dans le suivi et dire qu'elle active le suivi des modifications. À partir de maintenant, les modifications qui vont être faites vont être présentées. Ici, par exemple, je supprime un S, on barre le S. Si par exemple ici, je veux ajouter quelque chose, on dira titre des illustrations. Hop. Maintenant, les modifications ont été apportées. Que se passe-t-il lorsque vous allez recevoir la version corrigée? Eh bien, vous pouvez reprendre votre document, cliquer n'importe où, et vous pouvez aller de modification en modification. Allons à la modification suivante. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous l'acceptez? Si vous l'acceptez,
Vous cliquez oui. Celle-là, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Vous pouvez l'accepter ou la refuser. Et ensuite, le document recommence au début. Il est aussi possible, bien sûr, d'accepter toutes les modifications d'un seul coup, etc. Vous noterez qu'il serait même possible de comparer plusieurs documents qui ont été corrigés par plusieurs personnes et de les combiner. Bien sûr, dans Insertion, vous pouvez insérer une page de garde. Je vous avoue que les modèles me paraissent tous absolument affreux, mais enfin bon, on peut en insérer une et ensuite la modifier. Elle n'apparaîtra pas dans la numérotation des pages de votre document. Vous pouvez imprimer votre document en allant dans Fichier et Imprimer. Notez que vous pouvez décider d'imprimer seulement certaines pages ou certaines sections. N'hésitez pas à cliquer sur la petite icône pour voir la syntaxe de vos demandes. Enfin, il est possible d'exporter en faisant Fichier Exporter. Personnellement, dans les PDF, j'aime bien avoir la table des matières sur le côté. Il est possible qu'elle n'apparaisse pas chez vous. Au moment où vous faites exporter, allez dans les options et vérifiez bien que inclure les informations non imprimables, notamment la liste des signés, soit bien coché à partir des titres. Et bien voilà, il y a quelques outils que je ne vous ai pas présentés, je vous en dis quelques mots. Lorsqu'on est dans la référence, on a la possibilité de créer un glossaire, c'est-à-dire un index des mots importants. Cela sert surtout lorsqu'on imprime un document et qu'on n'a pas d'outil pour chercher, eh bien il y a souvent un listing à la fin qui nous dit que tel mot se trouve à telle page. Vous avez donc la possibilité de créer votre index. Lorsqu'on travaille avec des documents très longs, avec beaucoup de documents, d'images, etc., ouvrir chaque partie peut être très long et surtout ça peut faire crasher Word. Il est possible d'aller dans le mode plan et de créer ce qu'on appelle un document maître, c'est-à-dire la possibilité d'agréger plusieurs documents ensemble. Et bien voilà, j'espère que maintenant vous vous sentez mieux préparé. Je vous souhaite une très grande réussite pour votre rapport, votre mémoire ou votre thèse. À bientôt, au revoir.